Mon ami, je veux te parler aujourd'hui, toi qui te sens au sol. Toi qui regardes le champ de bataille de ta vie et ne vois que des défaites. L'échec, la trahison, la maladie, le découragement. Ces ennemis semblent t'avoir gagné. Tu te sens peut-être comme un survivant, épuisé, te contentant de respirer un jour de plus. Mais ce n'est pas ainsi que ton Père Céleste te voit. Écoute bien, car ce n'est pas une simple phrase de motivation, c'est ton identité en Christ. Dieu te regarde aujourd'hui, au milieu de tes cendres, et il te dit, tu es plus que vainqueur. Cette déclaration incroyable se trouve dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 37. L'apôtre Paul écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Remarque bien les mots. Il n'est pas écrit nous serons vainqueurs, ni même nous sommes vainqueurs. Il est écrit nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que cela signifie? Un vainqueur gagne un combat. Un plus que vainqueur est quelqu'un qui, non seulement gagne le combat, mais qui en ressort enrichi, fortifié, et qui transforme l'arme de l'ennemi en un trophée pour la gloire de Dieu. L'histoire de Joseph en est l'illustration parfaite. Vendu par ses frères, trahi, jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Pendant des années, sa vie a été une succession de défaites apparentes. Il aurait pu se voir comme une victime. Mais Dieu était avec lui, même dans le silence de la prison. Et à la fin, Dieu ne l'a pas seulement sorti de prison. Il l'a élevé au rang de gouverneur de toute l'Égypte. La trahison de ses frères est devenue l'instrument du salut de toute une nation. Joseph lui-même le dira à ses frères, comme nous le lisons dans la Genèse, chapitre 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Voilà ce que c'est qu'être plus que vainqueur. C'est voir Dieu prendre ce qui a été envoyé pour te détruire et le transformer en ta plus grande bénédiction. Quelle est la situation que l'ennemi a envoyée pour te détruire? Dieu te dit aujourd'hui qu'il peut la changer en bien. Pense aussi à Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel le trouve, il se cache, se sentant petit et faible. Il dit, mon clan est le plus pauvre, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais comment Dieu le voit-il? L'ange l'appelle, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Juge, chapitre 6. Dieu ne l'a pas appelé en fonction de ses sentiments, mais en fonction de sa destinée. Et avec seulement 300 hommes, Dieu lui a donné une victoire éclatante. Sa faiblesse est devenue la toile sur laquelle la puissance de Dieu a été peinte. Tu te sens peut-être faible aujourd'hui, mais Dieu t'appelle vaillant héros, vaillante héroïne. Ta victoire ne dépend pas de ta force, mais de sa présence avec toi. La source de cette identité de plus que vainqueur n'est pas en nous. Le verset le précise, c'est « et par celui qui nous a aimés ». Notre victoire a déjà été acquise, une fois pour toutes, sur une colline appelée Golgotha. À la croix, Jésus a pris sur lui chaque défaite, chaque péché, chaque maladie.